Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Je remercie tous les abonnés de leur suivi quotidien sur les idées que je vous donne, la matière à réfléchir que je vous présente de bon cœur et gratuitement, sans aucun retour, parce que le but n'est pas le gain, le but c'est la compréhension des choses. J'espère que Dieu va me donner la force de poursuivre. Et sachez que c'est un petit peu dur quand même, mais disons que nous allons faire face ensemble et essayer de comprendre le qui, du pourquoi et le comment, du où. Oui, c'est une phrase que je viens d'inventer. Et oui, ben, je suis français, j'invente, et puis voilà. Non, je plaisante. C'était pour détendre l'atmosphère. En fait, il y a un internaute qui m'a posé une question, et comme c'est un dialogue, malheureusement, de ma part à moi, qui est en visio, de la part à vous, par écrit, et je comprends tout à fait, la question est de notre ami Ibrahim. Alors, Ibrahim Khzema, si j'en crois Ibrahim Khzema, sois la bienvenue, je sais que tu me suis, je t'ai déjà vu et je te remercie pour ce suivi. La question que tu soulèves est très importante. J'ai émis de mettre cette option qui, pour moi, n'était pas importante, mais je vois que tu as bien cerné la chose et la question est, sans plus tarder, euh, comment Iblis s'est retrouvé avec les anges vu qu'il est un djinn et devrait être avec les djinns. Je te remercie, je n'avais pas vu cet angle-là, donc je vais essayer de l'éclaircir. D'abord, sachez que notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans ce Coran-là, bon, celui-là, il a 40 ans d'âge, j'en ai bien d'accord. Hein. C'est mon ami, je l'ai eu, j'avais 15 ans quand même. Bien, alors, 17, excusez-moi, 17 ans, je l'avais eu, et c'est un Iranien qui me l'a offert. Dans le Coran, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Kahf, nous dit que Iblis fait partie des djinns et non pas des anges. Elle est claire. Alors, quand vous avez le Coran devant vous, n'importe quel Coran, n'importe lequel, vous ouvrez bien au milieu. Regardez, vous ouvrez au milieu et vous avez directement Al-Kahf. Quoi que vous fassiez, quoi que vous faites, n'importe quel Coran, vous faites la moitié là et là, vous avez la sourate de l'équilibre. Ça s'appelle la grotte, l'équilibre. Dans cet équilibre-là, il te dit فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Sadaqallahu al-Azim. Quand nous avons ordonné aux djinns de se prosterner devant Dieu, nous, comme on a dit l'autre fois, ce sont les attributs de Dieu qui ordonnent aux anges de se prosterner, pas pour Adam, mais pour la création qui s'appelle Adam, qui est très sophistiquée. Sachez-le, la plus grande sophistication du cerveau humain, c'est la seule création que Dieu a pris en compte de la faire lui-même et non pas de lui donner l'ordre d'être. Subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelqu'un qui s'est mis derrière un bureau et qui l'a fabriqué, on est bien d'accord. C'est une métaphore. Bien. Il nous dit que il a ordonné aux djinns de se prosterner, sauf Iblis. Aba, ça veut dire refus complet. Je refuse l'ordre complet, sans donner aucune raison. Non. Aba wa kana min al-jinni. Il était des djinns, non pas un ange, pour faire la différence, pour vous donner cette information. Après, on va, par exemple, Surat al-Jinn, qui est un peu plus loin dans le Coran, dans
les environs de numéro 100 et quelques. J'ai toujours un problème avec les numéros. Hein. Ça ne va pas s'arranger aujourd'hui. Ça fait depuis longtemps. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas leur numéro, c'est-à-dire le suivi, parce que l'information doit être d'une certaine logique. Donc, Surat al-Jinn, il va nous dire, وَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا, les djinns parlent, disent, nous avons entendu un Coran. Nous avons entendu un Coran aujourd'hui, Qur'anan. Ça veut dire quelque chose qu'on doit comprendre, qu'on doit lire. Qur'anan ajaba. Il était impressionnant. Al-ajab, si je suis impressionné. Ana muta'ajab, je suis impressionné. Muta'ajab. Al-ajab, c'est l'impression, c'est l'étonnement, mais pas dans le sens « Ah, tiens, je suis étonné que tu sois là ». Non, non, c'est l'étonnement, ça veut dire étonné de cette grandeur, étonné de ce monde qu'on découvre. Les djinns disent aujourd'hui nous avons entendu un Coran ajaba, étonnant, qui parle de Dieu, celui qui, notre soi-disant chef, et sa fille en arabe littéraire, ça veut dire menteur. Sa fille, ça veut dire en arabe littéraire menteur. Mais il y a beaucoup de sens dans le mot menteur. Et celui qui ment pour couvrir une vérité, il y a celui qui ment parce que... Mais il y a un menteur qui est menteur, c'est-à-dire il ment, il invente des choses pour déformer une réalité, ce qui se passe chez la politique. Marine Le Pen aujourd'hui a tenu un meeting, on est le 9 juin, c'est l'anniversaire que le RN a gagné, donc meeting. Vous voyez ce qu'ils me font? Ils m'empêchent de vous voler encore et encore, et les gens ils applaudissent parce qu'ils aiment quand on les vole. C'est malheureusement l'histoire du shaitan, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait parmi les anges? Voilà ce qu'il faisait. Disons que on va la faire logique. Quand on entend quelqu'un qui parle de décoration, comme moi je suis décorateur, j'interviens pour aller décorer chez les gens. Je décore quoi? Je décore une habitation qui est déjà là. D'accord. Cette habitation, elle a été là parce qu'il y a eu beaucoup de corps de métier qui sont intervenus, le carreleur, le maçon, le machin. Mais pour faire tous ces corps de métier, pour en faire un immeuble ou une habitation ou une location, il y a déjà le terrain. Et avant le terrain, il y a l'architecte qui va mettre au point le projet. Donc, si on n'a pas l'architecte, on ne peut pas avoir le projet. Donc, on ne peut pas construire. Donc, le carreleur ne peut pas intervenir parce qu'il n'a pas de métrage. Il n'a pas quelque chose de solide sur lequel il va y aller. Il n'a pas d'autorisation. Donc, moi, je ne pourrais pas être décorateur. Vous voyez, c'est de la psychologie inversée. C'est une logique inversée pour savoir commencer en arrière. Tu as l'impression que tu commences à l'envers, mais la vérité, c'est que le début commence par est-ce que tu as le projet et est-ce que ce projet-là, tu as où le mettre, c'est-à-dire le terrain. Si tu n'as pas de terrain, comment tu vas faire? Et pour avoir ce terrain, il faut une terre. Et pour qu'il y ait une terre, il faut qu'il y ait d'abord qu'elle soit créée et qu'elle soit là pour que tu puisses arriver un de ces jours à emmener ce décorateur et qui a été créé parce que tout ça a été créé. C'est l'histoire du génie. Bliss était l'un des plus pieux en façade. Pourquoi? La terre n'était pas encore stable, elle était encore en ébullition et il y avait des volcans partout, de la lave partout, mais ça ne gênait pas les habitants de cette étape-là qui s'appelait El Jinn, et ils disent sur eux dans Surat al-Jinn, nous sommes Tara'iqa qidada. Tara'iq, ça veut dire c'est comme une étoile filante, enfilée d'endroit en endroit parce qu'ils ne sont pas stables. Comment les djinns nous regardent? Voyez voir, je vais vous donner un petit exemple, comment nous, on apparaît par rapport aux djinns, pourquoi eux le temps ne compte pas chez eux, et pourquoi nous le temps, il est important, on vit avec le temps. Ouais. Nous, par exemple, quand un djinn nous regarde, on est au ralenti, on bouge au ralenti, on bouge pour eux, donc ils ont le temps de tourner tout autour de nous et de dire des choses. Est-ce qu'il y a un temps plus figé que ça? Oui, pour les anges. Pour les anges, si pour les djinns, on bouge
Un milliardième de seconde dans la seconde, pour les anges, c'est un 50 milliardième de seconde. Ça veut dire que même l'œil, elle prend énormément de temps pour se fermer et s'ouvrir jusqu'à ce que l'ange puisse dialoguer. Il ne voit pas la chose comme nous la voyons. Et nous ne sommes pas au courant qu'on est figé. C'est ce monde-là que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas et qu'on ne pourra pas voir si quelqu'un ne vient pas vous le dire, mais il écrit là devant vous. Ces djinns, ils sont instables. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ. Quand, quand Moïse lui a reçu l'ordre de jeter le bâton, ce bâton était en mouvement excessif, instable comme un djinn. On a l'information dans une autre sourate. C'est ce qui m'intéresse, c'est pas les numéros combien. Et c'est pas que c'est pas assez intéressant. Ça a été fait dans une numérisation, pardon, qui concorde. Mais l'important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, comment ce Bliss s'est trouvé au milieu des anges? Donc, ils étaient en train de s'entretuer. Leur but dans la vie, c'est de pouvoir. Chacun d'eux veut commander. C'est leur nature. Ils sont fabriqués de... Hop. Et ils étaient des groupes. Ils disent qu'il y a des groupes. Jusqu'à aujourd'hui, les djinns, c'est comme les êtres humains, ce sont des genres, des sortes de djinns. Comme on a des sortes d'êtres humains, des Chinois, des Africains, des Noirs, des Marine Le Pen, des Zélamor. Non, Zélamor, c'est pas une sorte. C'est une merde. Voilà. Des sortes. Bien. Disons que il voulait absolument prendre le pouvoir, mais à qui s'adresser si ce n'est au grand patron, si j'ose dire ça, c'est pas un mot digne quand je parle d'Allah Azzajal, dire le grand patron. Mais disons qu'on prend les choses à la légère et on parle comme on parle dans notre monde là maintenant. À qui s'adresser si ce n'est à Dieu? Mais c'est le plus dangereux d'entre eux. Il n'y a pas un seul endroit sur la Terre à cette époque-là, qui n'était pas encore Terre, qui était encore en ébullition, où il ne s'est pas prosterné pour Dieu, pour lui demander d'être le chef suprême. Est-ce qu'il a eu? Donc il a eu l'autorisation. Quand il monte dans les cieux, il était le seul à pouvoir dépasser le premier ciel. Jusqu'à aujourd'hui, les djinns peuvent monter dans le ciel. L'atmosphère terrestre, le ciel, l'atmosphère terrestre, pas l'espace. Pas l'espace. Il faut arrêter de raconter des conneries comme quoi la chanteuse Perry Machin est montée dans l'espace. T'es monté dans rien du tout. T'es monté juste à un certain moment où il n'y a plus d'attraction et l'objet est retombé. Donc arrête de dire l'espace, sinon ça va pas aller, quoi. Arrêtez avec ça, arrêtez. L'espace, c'est en dehors de l'atmosphère. Donc les djinns ont le droit et peuvent se balader dans l'espace-temps et l'espace qui est l'atmosphère de la Terre et non pas l'extérieur. L'extérieur, il n'y avait que Iblis qui a eu l'autorisation de monter. Puisqu'il est monté dans le premier, il peut monter dans le deuxième, troisième, quatrième. Donc il va prendre l'aspect angélique et non pas devenir un ange. L'aspect angélique. Qu'est-ce qu'un aspect angélique? L'ange est asexué. Il n'est pas un être humain, il n'a pas de forme. C'est un mélange. C'est un mélange de lumière, non, parce que la lumière, c'est celle qu'on a là, la lumière. Mais la lumière, quand je vous ai expliqué l'autre fois, c'est un truc magique. On nous montre un exemple dans les films, quand c'est magique comme ça, quand c'est comme un vortex qui s'ouvre, un truc comme ça. En fait, c'est un mélange de lumière. Donc il n'a pas de sexe, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne respire pas, mais il obéit juste aux ordres. Donc Iblis va prendre cet aspect-là et il va avoir la même chose qu'eux, sauf qu'il est différent de couleur. De couleur, il est différent. Et c'est lui qui le dit lui-même. Il était tellement beau que si une personne peut le voir sur son aspect, elle peut s'évanouir du jour au lendemain. C'est tout à fait normal. Un être humain ne peut pas voir un ange ou un djinn parce que sinon il ne va pas être bien, son cerveau ne va pas accepter et il va devenir fou. C'est tout à fait normal. Bien. Sauf celui que Dieu a autorisé à voir.
Bien. Alors, pour ce qui est du reste, il est maintenant, il se promène dans les cieux avec les anges, il voit tout. Qu'il a vu que l'ange Gabriel est descendu, comme une comète. Astaghfirullah al-azim. C'est une métaphore. Comme une comète, hop, il a pris un lopin de terre et il est monté avec. Donc Bliss va le suivre pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette motte de terre. Il n'est pas au courant. Donc il va la voir, il va voir que Dieu la façonne. Et elle est en train de sécher et il va rentrer dans cet être humain qui est creux, il ne sait pas ce que c'est, mais il a tout de suite compris puisqu'il est très malin, il est rusé, mais il n'est pas intelligent. Il est rusé, pas intelligent. Donc il va comprendre que l'intérieur de cet être humain n'est pas... Il est comme les animaux qui vivent en bas, parce qu'il y avait des animaux qui s'appelaient les dinosaures, qui vivaient dans cette atmosphère de volcan et tout ça, mais qui devaient manger et fertiliser cette terre, hein, de cette fougère-là, pour que ça devienne une terre. Et c'était en préparation, donc il s'est dit, pourquoi cette végétation et pourquoi ça? Donc je vais assister, voir ce qui se passe, jusqu'à ce que Dieu ait dit, Surat al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ بَشَرٌ khalifa fil ard. Donc Allah, il va dire, je vais faire en sorte qu'il y ait un calife, ça veut dire un héritier sur la terre. Le mot héritier, ça va hériter énormément Iblis qui va dire, ah, maintenant je comprends maintenant pourquoi il y a de la végétation, pourquoi la terre s'est stabilisée, pourquoi il y a des montagnes qui sont devenues des volcans qui sont devenus des montagnes, pourquoi une extension de terre, pourquoi, parce qu'il connaît à fond la terre, il n'y a pas un endroit où il ne s'est pas prosterné, donc il connaît la terre à fond, de fond en comble, de bas en haut, c'est ce qui fait de lui rusé et non pas intelligent. C'est tout. Donc il va croire et il va avoir raison dans sa croyance que cet homme ou cet être humain dont Dieu il dit un Bachar, il s'appelle Bachar, c'est une menace pour lui. Et donc il va refuser de se prosterner et il va prendre l'aspect, redevenir l'aspect qu'il avait avant, tout en étant toujours en haut, et il va absolument reprendre son visage que Adam va voir. Adam va le voir sur les deux visages. Adam est debout, il regarde tout le monde, il a vu qu'il y en avait un qui était différent de couleur, et il ne sait pas encore qui il est. Mais quand tout le monde va se prosterner, Adam va voir cette couleur-là, celui-là seulement, qui ne veut pas, et Dieu va lui poser la question, c'est dans une autre sourate, il lui a dit, il y a Iblis, donne-moi une seule bonne raison pour que je te pardonne, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je t'ai dit? Dieu est miséricordieux, mais il le sait que son fond est très très mauvais, et il va faire en sorte de créer, comme j'ai dit, le décorateur, parce qu'il va y avoir une terre, une construction, un corps de métier, carreleur, machin, et il va arriver monsieur Samy qui va faire la décoration, et puis après le monsieur qui va habiter là-dedans, et qui va acheter, qui va vendre après, ainsi de suite, tout un monde. Donc Bliss a été parmi ces corps de métier. C'est pour ça qu'il a été créé, non pas pour faire joli, mais il devait passer par des étapes pour devenir Ash-Shaytan. Et comme je vous ai dit, Ash-Shaytan, ça s'appelle hors la loi, il va refuser l'ordre. Voilà pourquoi il était entre les anges. Mais Bliss, il a été repéré par Adam et sa femme. Ils l'ont vu sur son aspect normal et ils l'ont vu sur son aspect angélique. Et il va absolument être avec eux un ennemi. Et Dieu nous dit dans le Coran, attention, c'est votre ennemi. Iblis n'est pas aussi intelligent que vous le dites. Il n'est pas intelligent, il est rusé. Il va utiliser des ruses à l'ancienne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes ruses, comme il a fait avec Nuh. Nuh, Inch'Allah, c'est pas le moment de vous raconter l'histoire des 5 savants que Adam a laissés derrière lui dans la période de Nuh. Et Nuh va être l'un de ces gens-là, le fils, l'arrière-fils peut-être de ces gens-là, ou l'arrière-petit-fils des gens de Nuh, et sachant que Suwa', Ya'uq, Nasr, tous ces 5 personnes
nous ferons, Inch'Allah, peut-être une intervention pour que je vous donne l'info concernant le peuple de Nuh et qu'est-ce que Iblis, alayhi na'latullah, qu'il soit maudit à jamais, ce shaitan, ce hors-la-loi, qu'est-ce qu'il a fait pour amener ces gens-là à adorer des statues. Voilà pour la réponse. J'espère qu'elle a été claire. Bref, je voudrais bien vous donner plus, mais je sais que plus, ça va faire beaucoup d'informations à gérer. Essayons de comprendre cette psychologie, ou si vous voulez, cette forme de qu'on raconte l'histoire à l'envers, mais elle n'est pas à l'envers en fait. Normalement, on devrait commencer par le derrière et non pas par le devant de l'histoire. Pourquoi? Parce que quand on regarde à l'habitation, on sait très bien qu'avant qu'elle soit une habitation, elle était rien du tout. Donc on commence avec le rien du tout pour connaître les étapes qui a fait en sorte que cet immeuble soit là, avec un portique et avec une clé où on rentre et on rentre habiter. J'espère que votre habitation soit une sekina, une quiétude pour vous. J'espère que cette information que je t'ai donnée te suffira. Et n'hésite pas, si tu veux, à dialoguer avec moi, qu'on voit des choses. Et je te remercie d'avoir soulevé ce point, parce que peut-être il y a des gens qui se demandent aussi la même question et qui n'ont pas osé, peut-être n'ont pas osé. Tout ça, c'est des preuves coraniques. C'est un bon sens aussi, c'est une logique, c'est une vérité qu'il faut regarder, parce qu'on ne vous le donnera pas. Cette logique, si on vous la donne, elle casse toutes sortes de corps de métier qui va faire. Il y aura toujours des problèmes dans cette habitation. Si on vous donne pas si on vous donne, on vous dit tiens regarde, une habitation c'est très facile. Tu ne payeras pas ce prix-là puisqu'elle est facile. Mais il faut absolument qu'on te dise que c'est très difficile, qu'il y a un architecte, il y a un machin, et les matériaux et le matériel. Et vous savez la différence entre matériel et matériaux, non? Non. Le matériel, c'est quelque chose qu'on utilise pour travailler, mais qui reste. Ça, c'est le matériel. Le matériel informatique, on dit le matériel informatique, on n'était pas le matériau. Le matériel informatique, ce sont la souris, le clavier, l'écran, l'ordinateur, les machins, les trucs de ramette. Donc ça, c'est le matériel. Le matériel, c'est tout ce qu'on utilise pour travailler dans n'importe quoi, que ça soit bureautique, informatique, tout ça, mais qui reste, qu'on va réutiliser encore une fois. Et les matériaux, c'est les trucs qui existent, qu'on va utiliser, mais qui finissent. Comme par exemple l'eau, pour faire du ciment, c'est un matériau. L'eau, c'est un matériau. Oui, mais il reste. Non, non. On a mélangé le ciment, ce matériau-là avec le sable, le ciment, cette eau-là qu'on a mis, cette eau-là seulement, est finie. Donc c'est un matériau. Matériel, c'est celui qui reste. J'ai toujours du matériel pour travailler, pour bricoler chez moi, pour dessiner. Mais les matériaux que j'utilise, la peinture, elle peut finir, et pourtant j'en ai encore dans le tube, mais non, celle que j'ai enlevée du tube pour travailler, elle est finie. Donc c'est un matériau. J'espère que les matériaux dans lesquels vous vivez se transforment en matériel pour que vos petits-enfants puissent travailler avec. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.